Masechet Yebamot Daf Memchet. On était en train de parler de la marloquette entre Chachamim et Rabbi Shimon ben Elazar, que d'après Chachamim, quand on dit le pasuk ou Barta a dit avec Ima que la Eshet Yefat Toar, celle qui a été prise en captivité, une Goya, d'accord, qui a été envoyée au front pour séduire les Bnei Israël, elle a été prise en captivité, d'accord, le pasuk nous dit il faut qu'elle pleure son père et sa mère pendant un mois, elle doit être un petit peu délaissée avant que de pouvoir autoriser l'union avec elle. Et Chachamim nous disent, quand c'est qu'on a dit qu'il faut que pendant un mois elle fasse toutes ces choses qui vont la faire, qui vont la bloquer, c'est seulement si elle n'a pas pris les mitzvot sur elle. Si tout de suite elle veut accepter les mitzvot, alors on la trempe au mikvé et il peut se marier avec elle tout de suite. Donc il peut s'unir avec elle tout de suite. Et Rabbi Shimon ben Elazar il dit même si elle n'a pas pris sur elle les mitzvot, il peut au moins la tremper en tant que shifra. Et une fois qu'il a trempé en tant que shifra esclave, il peut la libérer. Et quand il la libère, à nouveau, il a refait tremper au mikvé. Et là, elle lui est autorisée tout de suite. Umutarba miyad. Amar Rava. Rava nous dit. Maïta Amad de Rabbi Shimon ben Elazar. Quelle est la raison pour laquelle Rabbi Shimon ben Elazar nous dit il n'y a même pas besoin d'attendre qu'elle prenne sur elle le rôle mitzvot, d'accord? Et on peut tout de suite c'est-à-dire même au moment où il la libère, d'accord, il n'est même pas obligé de mettre une condition qu'elle prenne sur elle le rôle des mitzvot. Tout de suite, il peut la tremper et la libérer. D'où on sait ça? Dire-t-il, Kol Eved Ish Miknat Kasef. Le pasuk dans Shemot Perek Bet Pasuk Mendalet, il nous dit que tout propriétaire, tout maître doit faire la mila à son Eved. Et après qu'il lui a fait la mila, là, le Eved aura le droit de participer avec la famille à la consommation du Korban Pessah. Et s'il n'aura pas fait la Mila, alors le fait que son Eved n'a pas la Mila, non seulement ça bloque le Eved, mais ça bloque le maître. Même le maître ne peut pas manger le Korban Pessah s'il n'a pas fait au préalable la Mila à son Eved. Et on pose la question, là-bas on dit Eved Ish, Velo Eved Isha. Donc apparemment c'est seulement pour un Eved juif, homme, et pas à une servante. Et quoi? Alors, est-ce qu'on pourrait dire que la Torah a bloqué la consommation du Korban Pessah seulement si on n'a pas fait la Mila ou un Eved? Mais ça veut dire le Eved qui appartient à un homme et pas le Eved d'une femme. Quoi? Alors il n'y a pas de différence. Pourquoi il y a écrit Eved Ish? Ça veut dire le Eved qui appartient à un homme, et ça veut dire si c'est un Eved qui appartient à une femme, alors elle peut manger le Korban Pessah sans avoir besoin de faire la Mila à son Eved. C'est pas logique. Et là, Eved Ish atamal ba'al korcho, vi atamal ben Ish ba'al korcho. Donc ça veut dire que lorsque c'est un Eved qui est Ish, là il s'agit en fait Ish lui-même grand, d'accord, qui est ben da'at, c'est pas un enfant, ce Eved, alors tu lui fais la mila même s'il veut pas. Et si c'est un grand, pas un Eved, d'accord, un homme grand, qui vient pour se convertir, alors, s'il vient se convertir lui et son fils, lui ne pourra pas forcer son fils à faire la Brit Mila s'il ne veut pas. Pourquoi? Parce que dans la Torah, il y a écrit sur la mitzvah du père de faire la Mila à son fils, il y a écrit Nimol lo kol zacha. Il n'y a pas écrit Ish, il y a écrit kol zacha. Ça veut dire tous les mâles, pas un homme. De là, on voit que quoi? Qu'on n'a pas la possibilité de faire la Mila à son enfant s'il ne veut pas. Alors que dans le Eved, oui, le maître a la possibilité de faire la Mila à son Eved qui est adulte, même s'il ne veut pas. Vérabanan, et Chachamim qui pense qu'on n'a pas le droit de faire tremper le Eved au mikvé sans son accord, ça veut dire contre son gré. Amar Oula, alors Oula il explique Chachamim Keshem Sheyatamal ben Ish Ba'al Kocho, de même qu'un père n'a pas le droit de faire la Mila à son fils contre son gré, d'accord, contre le gré de son fils, car Yatamal Eved Ish Ba'al Kocho. Ainsi, tu n'as pas le droit de faire la Mila à un Eved, d'accord, contre le gré du Eved. La Gemara demande, Fais la Hakitib Kol Eved Ish. La Torah elle a dit Kol Eved Ish. Qu'est-ce qu'on apprend alors de Ish?
D'après Rabbi Shimon ben Elazar, c'est pour nous dire qu'on fait le Eved, on fait tremper le Eved au mikvé, même s'il veut pas. Et Chachamim qui pense qu'on ne peut pas le tremper s'il veut pas, alors qu'est-ce qu'ils vont apprendre de Ish? La Gemara répond, Haou mi ba'ele ligde Shmuel. Ce mot en plus de Ish, d'après Chachamim, il va servir à la dracha de Shmuel. De Amar Shmuel amafkir avdo, Shmuel il dit celui qui rend efker, d'accord, son Eved qui est goy, Yatsa lecherut, par le fait qu'il est hefker, d'accord, qu'il a plus de propriétaire, alors il est libre. Et ça veut dire même si son maître revient sur sa parole, il ne peut plus reprendre cette personne en tant que Eved. Ve'en tsarir get shechur, et il n'aura même pas besoin d'un contrat de libération. Et il pourra donc se marier avec une femme juive. Il sera libre, un homme libre. Chez Nehemar, vechol Eved ish miknat kasef. Umalta oto azuchalbo. Ça nous passe dans Shemot Perek Yudbet Pasuk Mendelet, que le maître a l'obligation de faire la mila à son Eved pour pouvoir manger le Korban Pessah. Et s'il lui a pas fait la mila, alors ça va le bloquer. Alors la Gemara demande Eved ish, vélo Eved isha, encore une fois, le fait qu'il y a écrit ish, ça veut dire, tu voudrais dire que seulement si c'est un Eved qui appartient à un homme et pas un Eved qui appartient à une femme, seulement lorsqu'il appartient à un homme, ça peut le bloquer de manger Korban Pessah. Et là, Eved sheyeshlo reshut les rabo alav. Là, on change, on dit que quand on dit ish, c'est pour dire que on parle d'un maître qui a c'est-à-dire le titre de propriété, d'accord, Karouy Eved. Et donc, il est considéré comme un Eved, et s'il faut le libérer, il lui faut donc un contrat de libération. Véché en reshut les rabons alav, mais si le maître n'a pas de possibilité, d'accord, c'est-à-dire il n'a pas de kinyan mamon, il ne l'a pas acquis, en karouy Eved. Alors, ça veut dire même le kinyan du Issour s'en va, et donc le propriétaire n'aura pas l'obligation de prendre et lui faire la mila. Non, c'est un homme qui est libéré, qui n'a même pas besoin de contrat de libération, et il peut se marier directement avec une femme juive. Matkifla Rav Papa, il pose une question sur Rav Shechet, qui a dit que d'après Rabbanan et Rabbi Shimon ben Elazar, ils sont en marloquette si on peut faire tremper cette femme Baal Korcha au mikvé, et de même qu'on a ils vont être en marloquette si quelqu'un qui achète un Eved d'un Israël, est-ce que quand le Israël le libère, est-ce qu'il doit prendre sur lui le Hol Mitzvot, ou on peut le faire tremper au mikvé même s'il veut pas? Alors, Emour Deshamat Léou les Rabbanan, où tu as entendu, il lui dit, où tu as entendu que Chachamim pense qu'on ne trempe pas le Eved contre son gré, et que donc forcément il faut qu'au préalable il ait accepté les mitzvot pour le libérer. Bifat Tohar de l'Oshaïcha be mitzvot, c'est seulement dans le cas de la Yefat Tohar, cette femme qu'on a ramenée à la maison de la guerre, et que là-bas, directement, dès qu'il a fait tremper en tant que Shifra, il peut la refaire tremper à nouveau pour la libérer. Et puisque lorsqu'elle était Shifra chez lui, elle n'a pas eu besoin de faire les mitzvot, parce que ça se fait tout de suite. Il a fait tremper en tant que Shifra, tout de suite après il a refait tremper en tant que femme libérée, et donc elle n'a pas eu le temps en tant que Shifra de faire les mitzvot. C'est pour ça que Chachamim pense que dans ce cas, on ne doit pas la tremper de force, et elle doit prendre sur elle le rôle des mitzvot au moment où on la libère. Aval Eved des Shayer be mitzvot. Mais un Eved qui a été pendant des années chez son maître et qu'il a eu le temps de faire des mitzvot, d'accord, il était obligé de faire les mitzvot. Achinami d'afilum Rabbanan modo. Alors là, même Rabbanan seront d'accord que le Eved, il n'a pas besoin de prendre sur lui les mitzvot. Pourquoi? Parce qu'il est fait déjà les mitzvot. Donc on peut le tremper contre son gré, parce qu'on n'a pas besoin de mettre la condition qui prenne sur lui les mitzvot. Des Tanya, comment on voit ça? Il y a une braïta qui nous dit Echad ger, ve'echad lokiach eved mina oved kochavim. C'est-à-dire soit qu'on a un converti qui vient devant nous pour se convertir, un homme qui vient se convertir, ou quelqu'un qui achète un eved qui appartenait à un goy, et après qu'il l'a acheté, il le libère, tsarir les kabel,
pour pouvoir le libérer, le Eved, il doit prendre sur lui les mitzvot. Halokeach Israël. Par contre, si on a acheté un Eved d'un Israël, En Tsarich les Kabel. Il n'y a pas besoin de lui demander de prendre sur les mitzvot, parce que comme il était avant chez un Israël, déjà il faisait les mitzvot. Mani, qui c'est qui enseigne cette braïta? Rabbi Shimon ben Elazar, si tu veux dire que c'est Rabbi Shimon ben Elazar, Ha'amar lokeach min ha'oved kochavim nami en tsarich lekabel. Lui, Rabbi Shimon ben Elazar, tu vas avoir un problème d'après son avis, parce que lui, il pense que même quand tu achètes d'un goy, tu n'as pas besoin de faire une condition que le Eved, il prenne sur lui les mitzvot pour pouvoir le libérer. Dans tous les cas, tu l'as acheté d'un juif ou un goy. Donc, ça ne peut pas aller comme lui. Parce que lui, là, on nous dit seulement quand tu as acheté d'un juif, tu n'as pas besoin de lui faire prendre les mitzvot parce qu'il les fait déjà. Et là, Rabanan. Donc, tu es obligé de dire que c'est Chachamim qui vont comme cette braïta. Cette braïta va plutôt comme Chachamim. Ou Shma Mina, et tu vas pouvoir déduire de là. Des lokeach mina oved kochavim tsarich lekabel. Seulement lorsqu'on achète d'un goy, il faut que le Eved il prenne sur lui les mitzvot, parce que jusqu'à présent il ne faisait pas de mitzvot. Aval lokeach mi Israël, en tsarich lekabel. Et quand tu achètes d'un Ben Israël, alors le Eved n'a pas besoin de prendre sur lui les mitzvot. Et tu peux donc le libérer sans le faire tremper au milieu, sans lui demander au préalable de prendre les mitzvot. Mais la kashia. Mais il nous reste quand même une question. Parce que si tu dis que la braïta elle va être comme Chachamim, on voit que Chachamim sont d'accord avec Rabbi Shimon ben Elazar qu'un Eved qui est acheté d'un Israël n'a pas besoin de prendre sur lui les mitzvot. Alors si tu dis que c'est comme ça, comment Chachamim ils vont expliquer ce qu'on a appris de la braïta en haut? Dans Daf Mem Zayin, Amoud de Bet, on a dit Echad ger ve'echad Eved meshuchrar, c'est-à-dire soit le ger, soit le Eved libéré, ils doivent prendre sur les mitzvot. Ah, tu viens de dire qu'il n'a pas besoin? Kitaniahi, il est nian tvila tanya. La Gemara nous dit non, quand on a dit qu'ils sont équivalents, le ger et le Eved meshuchrar, le Eved libéré, c'est à propos de la tvila. C'est-à-dire que le Eved meshuchrar, il a besoin d'être trempé au mikvé au moment de sa libération pour pouvoir devenir un Israël gamour, comme le converti. Mais c'est pas par rapport au din de Kabbalat HaMitzvot. Parce que dans le din de Kabbalat HaMitzvot, effectivement, même Chachamim sont d'accord qu'un Eved meshuchrar, il n'a pas besoin de prendre sur lui les mitzvot parce qu'il les accomplissait déjà lorsqu'il était dans la maison de son maître qui était juif. Tanoura Banal. Chachamim nous enseigne à propos du pasuk de la Efat Toa dans Kitetse, il y a écrit au tout début Veta el tor betecha vegilechad rosha veasta et tzipornea devarim perek aferet pasuk yudbet. Ça veut dire que la Efat Toa, elle doit se raser la tête, laisser les ongles. Et c'est quoi veasta et tzipornea? Il y a une marloquette entre Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva là-dessus. Rabbi Eliezer omer takot. Rabbi Eliezer dit que non, ça veut dire qu'elle doit couper ses ongles. Et même que c'est pas moche pour une femme si elle a les ongles bien coupés, on l'apprend du pasouk. Ça veut dire, c'est pas parce que le pasouk nous parle que de choses qui vont la rendre moche, que quand on parle des ongles ça veut dire qu'elle doit pas se couper les ongles. Non, au contraire, elle doit se couper les ongles, même si c'est pas moche pour elle, d'accord? Mais le pasouk, quand on est vers ça vient nous dire qu'il faut couper les ongles. Bon, Rabbi Akiva Omer Tegadel. Rabbi Akiva dit au contraire, il faut qu'elle fasse pousser les ongles jusqu'à que ça soit tellement long que c'est moche. D'accord? Alors, ça fait partie des choses qui doivent la mochir en fait. Amar Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer dit Nemra Asiya Barosh, Venemra Asiya Batsipornaim. Male Alana Avara, Afkana Avara. Il dit, le pasouk qui nous dit Vegilechad Rosha. Ça veut dire qu'il faut faire un tikkun sur ses cheveux. Il faut donc raser ses cheveux. Alors, et comme il y a quelque chose à faire aussi avec les ongles, donc du fait que pour la tête c'était quelque chose à faire, pour les ongles c'est aussi quelque chose à faire. Et donc il faut donc les couper. Il ne faut pas les laisser. D'accord? On n'a pas dit qu'elle se laisse pousser les cheveux. On a dit qu'elle doit se couper les cheveux. Donc elle doit faire quelque chose. Pour les ongles aussi, donc elle doit faire quelque chose. C'est quoi faire quelque chose sur les ongles? C'est se les couper. Rabbi Akiva Omer, Nehemar Asiya Barosh, Venehemar Asiya Batsipornaim. Malé ala nivoul, Afkan nivoul. Rabbi Akiva il dit non, quand on dit qu'il faut faire quelque chose dans la tête, c'est pourquoi? Pour la mochir, donc on lui rase les cheveux. Or les ongles, si tu les coupes, tu la mochis pas. Donc c'est en laissant pousser les ongles que tu la mochis. De même que pour la tête il fallait la mochir, pour les ongles aussi. Ou Réa les dit Rabbi Eliezer. On a une preuve pour l'avis de Rabbi Eliezer, qui dit donc qu'il faut couper les ongles.
parce qu'il y a un pasouk dans Shmuel Bet, Perek Yutet, pasouk Café, qui nous dit « Umefi Boshet ben Shaoul, Yarad Likrat » là-bas c'était David Améler, « Lo asa raglav, velo asa sefamo » Donc, Mephibosheth, le fils de Shaoul, quand il est parti rencontrer David Améler pour lui montrer qu'il n'était pas rebelle contre lui, alors que c'est le fils de Shaoul, d'accord, et que justement, il vient rencontrer David Améler pour lui montrer qu'il s'associe avec le deuil de Abshalom, d'accord, de la mort de Abshalom, il s'associe avec David Améler dans son deuil. Et alors, quand là-bas le passage nous dit Lo asa raglav, ça veut dire il n'a pas coupé les ongles de ses pieds, Velo asa sefamo, et il ne s'est pas rasé la moustache, pour montrer qu'il était en avelout avec David Améler. Maya Asiya, là-bas, qu'est-ce qu'on fait à la moustache? Un avara, ça veut dire couper, d'accord, couper, ajuster les poils de la moustache. Donc on voit que Rabbi Eliezer, quand il nous dit Asiya, à propos de Isha et Fatoa, c'est effectivement couper les ongles. Puisque là-bas on a dit vélo Asa, c'est pas beau, et là-bas c'est quoi? Il n'a pas fait la moustache, ça veut dire il n'a pas coupé la moustache. Donc, Asa, c'est couper. Donc, pour la Fatoa, c'est couper les ongles. Tanou Rabanan. Chachamim nous enseigne. Barta tavi avec ima yirach yamim. On revient au pasouk de la Eshet Fatoa. Pendant un mois, elle doit pleurer son père et sa mère. Qu'est-ce que ça veut dire Avi Aveima? Encore une marloquette en Rabbi Eliezer, Rabbi Akiva. On tourne la page. Rabbi Eliezer Omer, Avia Mamash. Quand c'est écrit que pendant 30 jours, elle doit pleurer son père, c'est vraiment son père, d'après Rabbi Eliezer, qu'elle a abandonné. Ima Mamash. C'est vraiment sa mère qu'elle a abandonnée. Rabbi Akiva Omer, non. Avi avait ima zo avodat kochavim. Rabbi Akiva il nous dit, c'est quoi qu'elle doit pleurer son père et sa mère? Elle doit pleurer ce qu'elle vivait dans la maison de son père. C'est la culture qu'elle avait là-bas, c'est-à-dire la avodat zara. Vechenu Omer, omrim laet avi ata. Irmiyahu, Navi nous dit dans Perek Bet Pasuk Kavzaïn, que ceux qui font la avodat zara, ils disent à l'arbre, ils lui disent, tu es mon père. Donc ça veut dire que quoi? La avodah zara, elle est des fois nommée au nom des parents. Donc quand elle doit pleurer son père et sa mère, c'est qu'elle doit pleurer la avodah zara. Yerach yamim. C'est quoi Yerach? L'Agmara nous dit Yerach shloshim yom, 30 jours. La lune, ouais, une lune. Rabbi Shimon ben Elazar Omer, tishim yom. Rabbi Shimon ben Elazar, il dit non, c'est 90 jours. Yerach shloshim. D'accord? Effectivement, le shiur de Yerach, d'une lune, d'accord, c'est 30 jours. D'accord? Tous les 30 jours, la lune réapparaît. Yamim, c'est quoi? C'est un pluriel. Donc encore 30 jours. Ve'acharken, et acharken qui nous indique, d'accord, un temps, après ce temps, ve'acharken, alors encore shloshim, encore 30 jours. Ça fait 90. Matkif la Ravina, il pose la question à sur Rabbi Shimon ben Elazar, il lui dit, dis-moi, comment tu expliques ça, 90 jours? Ema, Yerach, Shloshim. Alors dit que Yerach, effectivement, c'est 30 jours. Yamim, encore, je te l'accorde que c'est 30 jours, c'est un pluriel, ok. Ve'acharken, qui année? Ve'acharken, ça veut dire après ces 60 jours qui sont passés, là, elle pourra avoir une union avec celui qui l'aura prise. Donc c'est d'où c'est 90, peut-être c'est que 60. Kashia, effectivement, on a une question, on n'a pas pu répondre. Pourquoi il a compris que c'était voilà, que c'était 90, alors qu'on aurait pu expliquer que c'était 60. Déjà à 30, c'est pas facile. 60, c'est... Alors non, parce que la question elle est comme ça. Vous êtes dégoûté complètement. Même si tu dois attendre plus de temps, mais peut-être déjà au bout de 30 jours, elle lui est autorisée. Ou alors non, il faut attendre 60 jours. Qu'est-ce que c'est Ve'acharken? Alors, Tanou Rabbanan, Chachamim nous enseigne. Mekaimim avadim she'enam malin. On dit un homme, un ben Israël, il a le droit de posséder des avadim qui n'ont pas fait la mila, qui n'ont pas pris sur eux le mitzvot, qui restent goy. Dit Rabbi Ishmael. Ça, c'est d'après Rabbi Ishmael. Rabbi Akiva Omer, en mekaimim. Rabbi Akiva Omer, non, il dit, on n'a pas le droit de continuer à posséder un evet tant qu'on ne lui a pas fait la mila. Amarle Rabbi Ishmael. Areu Omer, ve'inafesh ben amatecha, ve'ager, le pasuk dans Shemot Kav Gimel, pasuk Yudbet, qui nous dit qu'il faut donc respecter le Shabbat, et même le Eved, d'accord, même le fils de la servante. Alors là-bas, ça nous indique qu'on parle du Eved qui n'a pas la Mila. Donc on voit que, quand on nous dit Veinafesh ben Amatecha,
Ben Amatecha, le fils de la servante qui n'a, là-bas, Rami m'explique qu'il s'agit d'un évêque qui n'a pas la mila, tu peux le maintenir chez toi, puisque c'est vrai qu'il doit respecter le Shabbat, mais le fait de l'obliger à faire la mila, non, tu peux continuer à le maintenir chez toi sans lui faire la mila. Amarle, Rabbi Akiva, il répond à Rabbi Ishmael. Belokeach Eved ben Hashmashot velo ispik les moulots à Katov Medaber. On parle de quelqu'un qui achète un Eved juste à l'entrée de Shabbat. D'accord, ben Hashmashot, qu'on ne peut pas lui faire la mila avant Shabbat parce que c'est déjà un safek si le Shabbat est rentré. Et c'est pour ça qu'il doit respecter le Shabbat même qu'il n'a pas la mila. Mais bien entendu que dimanche, il va devoir passer par la mila. L'Agma nous dit Bekoulé Alma Mihat, c'est-à-dire soit d'après Rabbi Akiva, soit d'après Rabbi Ishmael, ils expliqueront que Veinafesh ben Amatecha be'eved arel ktiv. Le pasuk parle d'un eved qui n'a pas la mila. Maï mashma, comment on peut comprendre que ben Amatecha, il s'agit d'un eved qui n'a pas la mila? D'Etania, parce que la Braïta nous dit Veinafesh ben Amatecha. C'est quoi Veinafesh ben Amatecha? Be'eved arel akatuv medaber. C'est un eved qui est arel, qui n'a pas la mila. Le pasuk nous parle. Ata Omer, Be'eved Arel, ou Eno Ela Be'eved Mahoul. On nous dit, mais attends, comment de Ben Amatecha, tu arrives à voir que quoi? C'est un Eved qui n'a pas la Mila ou c'est un Eved qui a la Mila? Tu peux expliquer des deux manières. Pourquoi forcément tu tends à dire qu'il s'agit d'un Eved qui n'a pas la Mila? L'Admar nous répond, Keshehu, Omer Leman Yanuach Abdecha Vamatecha Kamocha, quand on a dit dans Devarim, cette fois, Pereke, Patsuk Yud Gimel, qu'il devra se reposer le Eved comme toi, Kamocha, à Reved Maoul, amour. Mais on est obligé de parler d'un Eved qui a la Mila. C'est qu'il est comme toi. Aman, Mikaim Nefesh ben Amatecha. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, Nefesh ben Amatecha? Ben Eved Arel. Tu es obligé de dire que c'est un Eved qui n'a pas la Mila. Et quand on te dit Avdecha, ton Eved, là, c'est un Eved qui a la Mila. Mais quand on te dit Ben Amatecha, c'est un Eved qui n'a pas la Mila. L'Agma nous dit. Donc de là on voit que quoi? De ce passage qu'on a la preuve qu'on a le droit de continuer à garder chez soi un évêque qui n'a pas la mila. Le pasuk nous dit Vehager. C'est quoi le Vehager? Veinafesh ben Amatecha Vehager. De quelle guerre il s'agit quand on dit qu'il faut qu'il fasse Shabbat? Zeger Toshav. C'est-à-dire que c'est un résident du pays qui est goy et il a pris sur lui les Shiva Mitzvot Ben Elohar, donc entre autres de ne pas faire la Avodah Zara, mais il mange pas kasher. Et comme on considère que tout celui qui transgresse Shabbat, c'est comme si qu'il fait Avodah Zara, c'est pour ça que le pasuk nous a averti que donc ce guerre doit faire Shabbat. Comme il a pris sur lui de ne pas faire Avodah Zara, alors il faut qu'il fasse Shabbat, parce que s'il ne fait pas Shabbat, c'est comme si qu'il fait Avodah Zara. Alors la demande demande quoi? Ata Omer Zeger Toshav, Oeno et la guerre Tzedek. Tu me parles d'un résident ou de quelqu'un qui s'est réellement converti? Keshe ou Omer, Veger Chacher Bish Arecha. Il s'agit d'un guerre qui s'est converti. C'est pour ça qu'on lui dit qu'il faut qu'il fasse Shabbat. Mais un goy. Aman mikem vehager. Donc quand tu entends vehager, veger toshav. Comme on t'a déjà dit dans le pasuk, veger chacher bish'arecha. Alors quand on te dit veinafesh ben amatecha vehager à nouveau, là ici il s'agit d'un résident, pas converti. Amar Bishua ben Levi. Alokeach Eved mina Oved Kochavim velo ratzalamoul. Rabbi Yoshua ben Levi nous dit si tu achètes un Eved d'un goy et le Eved il veut toujours pas faire la mila. Il dit quand moi j'étais chez mon maître goy, il m'a rien demandé. Alors toi aussi tu me prends comme je suis, tu me fais pas faire la mila. Mais galgel imo achne ma'atza chodesh. Ça veut dire quoi? Il peut essayer de le convaincre pendant 12 mois pour qu'il fasse la mila. L'eau mal, si malgré les 12 mois qui sont passés, il veut toujours pas faire la mila, choser ou mochol Oved Kochavim. Alors il peut le revendre, c'est pas qu'il peut, il doit le revendre à un goy. Parce qu'il ne doit pas garder longtemps un évêque qui ne veut pas faire la mila. Amroua Rabbanan Kamed Rav Papa. Chachamim, ils ont dit à Rav Papa, ça veut dire ils étaient assis devant Rav Papa, et ils discutaient de cette Gemara de Rabbi Yoshua ben Levi. Et ils ont dit, Keman, Delo ke Rabbi Akiva. Apparemment, Rabbi Yoshua ben Levi ne va pas avec la chita de Rabbi Akiva. Dei Rabbi Akiva. Parce que si tu voudrais dire qu'il va comme Rabbi Akiva, Amaren Mekaimim. Rabbi Akiva, il a dit, tu n'as pas le droit de maintenir chez toi
un évêque qui n'a pas la mila. Ça veut dire quoi? Pas 12 mois, même 10 minutes. Amar le Rav Papa, afilou tema Rabbi Akiva. Si tu veux, je te dis, même Rabbi Akiva, il sera d'accord. Puis on peut attendre jusqu'à 12 mois. C'est-à-dire, quand c'est que Rabbi Akiva, il dit qu'on n'a pas le droit de maintenir chez soi un évêque qui n'a pas la mila, c'est-à-dire que l'eau pascal est milté, ça veut dire, il n'a pas pris sur lui de faire la mila jamais. Alors c'est pour ça que Rabbi Akiva il dit qu'il ne faut pas le laisser même un petit peu. Avalecha des pascal est milté. Mais si le Haïved, au moment où il a été acheté par le juif, il a dit écoute, je suis d'accord de faire la mila, laisse-moi un peu de temps. Alors là, même Rabbi Akiva, il sera d'accord que jusqu'à 12 mois, tu peux lui laisser du temps. Pascal, d'accord? Là, c'est pour ça qu'on dit que c'est comme si qu'il a pris sur lui. Et on considère que peut-être même qu'il voudra se convertir. Et donc, c'est pour ça que c'est seulement si au bout de 12 mois, il n'a toujours pas fait la mila, que là, le Haïved devra être revendu. Amar Rav Kahana, Amrita Lishmarta Kamed Rav Zevid Menerdea. Rav Kahana, il dit, moi j'ai enseigné cette parole de Rav Papa devant Rav Zevid Anéardea, qui faisait donc Rav Papa qui faisait la différence si il veut ou il veut pas du tout. Donc il dit, Amarli, Rav Zevid il m'a dit, Iachi, si tu dis que d'après Rabbi Akiva, si le Haïved il dit bon laisse-moi un peu de temps, alors même Rabbi Akiva acceptera de lui laisser 12 mois. Qui a marlé Rabbi Akiva Belokoer Eved Ben Hashmashot Lishneleha? Au lieu de répondre Rabbi Akiva que pourquoi on dit que le Eved il doit faire Shabbat même s'il n'a pas la Mila, de là tu voudrais penser que tu as le droit de maintenir chez ton Eved qui n'a pas la Mila? Non, c'est que tu l'as acheté Ben Hashmashot et qu'il n'y a pas eu le temps de lui faire la Mila. Sinon, tu n'as même pas le droit de 5 minutes de le maintenir chez toi sans la Mila. Il dit alors tu aurais pu répondre que le Eved est prêt à faire la Mila et que tu lui laisses 12 mois. Et c'est pour ça qu'il y a des Shabbatot qui vont passer dans ces 12 mois alors qu'il n'aura pas fait la Mila. Mais tu pourras quand même le maintenir chez toi même d'après Rabbi Akiva? Pourquoi Rabbi Akiva il n'a pas répondu ça? Il a dit non, il a acheté Ben Hashmashot, il n'y avait pas eu le temps. Alors il dit parce que Rabbi Akiva il a voulu enseigner deux manières. C'est-à-dire qu'il y a deux possibilités, effectivement. Ou c'est un évêque qui compte pas faire la Mila et tu n'as pas le droit de le maintenir chez toi, mais tu l'as acheté Ben Hashmashot, alors tu n'as pas eu le temps de faire la Mila. Dimanche tu devras ou lui forcer à faire la Mila ou le libérer d'après Rabbi Akiva. Ou alors c'est un évêque qui est d'accord de faire la Mila, qui simplement il demande un peu de temps. D'accord? Alors, c'est pour ça que là, il va y avoir plusieurs Shabbatot qui vont passer dans ces 12 mois, où il n'aura pas la Mila, et malgré le tout, Rabbi Akiva sera d'accord, tu peux le maintenir chez toi. Ok. Shalach Ravin Mishme de Rabbi Ilai. Ravin, il a envoyé une dépêche au nom de Rabbi Ilai. Vechol Rabotai Amrouli Mishmo. Et tous les maîtres de Ravin, ils ont dit aussi ça au nom de Rabbi Ilai. Qu'est-ce qu'ils ont demandé? Ezéon Eved Arel chez Moutar les Kaimo. Quel est le Eved qui n'a pas la Mila que tu as le droit de maintenir chez toi? Zé chez les Kachor Rabo Almenat chez les Moulo. C'est un Eved que dès qu'il a été acheté, au moment où il a été acheté, le maître n'avait pas l'intention de lui faire la Mila. Amroua Rabbanan Kameh de Rav Papa. Chachamim ils ont dit devant Rav Papa, Keman de lo ke Rabbi Akiva. Si tu dis que cette braïta de Rabbi Ilai, elle ne peut pas aller comme Rabbi Akiva. Dès Rabbi Akiva, si tu me dis que ça va comme Rabbi Akiva, il a dit quoi? Un évêque que tu ne veux pas lui faire la mila, tu n'as pas le droit de le maintenir chez toi. Amarle au Rav Papa, afilou tema Rabbi Akiva. Rav Papa, il leur a dit non. Tu peux expliquer que ça marche aussi d'après Rabbi Akiva. Ah, Némilé, quand c'est que Rabbi Akiva, il a dit qu'on n'a pas le droit de maintenir chez soi un évêque qui n'a pas la mila, echadelo atne bahade. C'est-à-dire au moment où il l'a acheté, il n'a pas fait une condition qu'il l'achète sans lui faire la mila. Aval echad et atne, atne. Mais si le maître, il a fait une condition au moment où il l'a acheté, qui ne lui fera pas la mila et donc il ne le convertira pas, alors effectivement, il a le droit de faire cette condition. Voilà, même Rabbi Akiva sera d'accord. Admettons qu'il veut avoir un évêque goy chez lui, qui ne fait pas Shabbat pour pouvoir lui arranger le frigo, ou d'accord, s'il y a un problème, voilà, il pourra le garder. Alors que s'il achète un évêque sans faire de condition, c'est là où Rabbi Akiva lui dit tu n'as pas le droit de le maintenir chez toi sans lui faire la mila. Amar Rav Kahana Amrita Lishmarta Kameh Rav Zevid. Rav Kahana dit ça aussi j'ai enseigné devant Rav Zevid, Ménéardéa, de la ville de Néardéa. Ve'amarli. Et Rav Zevid m'a posé une question. Il m'a dit Iachi, si tu dis que Rabbi Akiva, il dit ça dépend si on a fait la condition ou pas. Kika Amarli Rabbi Akiva Beloker Evet Ben Hashmashot Velo Ispik les Moulo.
Quand tu me dis que Rabbi Akiva il nous dit qu'on a acheté un Eved Ben Hashmashot, on n'a pas eu le temps de lui faire la Mila, Nishneleha, il aurait qu'à dû dire non, il a acheté un Eved en faisant la condition qu'il lui fera pas la Mila. Et donc voilà, c'est pour ça que même celui-là, il doit respecter le Shabbat. Mais tu peux maintenir chez toi un Eved qui n'a pas la Mila puisque tu l'as acheté en faisant cette condition. Velita, mais Chela Rav Kahana, il lui dit, si tu penses que c'est comme ça, Lishnelehach, que Rabbi Akiva, il va répondre à Rabbi Ishmael que le passou qui parle du cas où il a pris sur lui de faire la Mila, c'est pour ça qu'il lui laisse un peu de temps. Et là, c'est seulement dans ce cas que Rabbi Akiva acceptera, et pas quand il a fait la condition pour l'acheter sans faire la Mila. Et la Had Mitre Utla Ta'ame Ka'amar. Alors, dans cette réponse, Rabbi Akiva a répondu ça veut dire un des deux ou des trois ta'amim, c'est-à-dire il y a trois possibilités d'après Rabbi Akiva pour pouvoir maintenir un Eved qui n'a pas la Mila, c'est-à-dire ou il achète Erev Shabbat Ben Hashmashot et il n'a pas eu le temps de lui faire la Mila, ou alors si le Eved il est d'accord de faire la Mila, donc il a 12 mois pour ça, et cette troisième possibilité, s'il a fait la condition au moment où il a acheté, qu'il ne lui fera pas la Mila jamais. Et là Rabbi Akiva a répondu à Rabbi Ishmael que par une des trois possibilités, bon, Yativ Rabbi Hanina bar Papi ve Rabbi Ami ve Rabbi Tzchak Napacha Akil'ad et Rabbi Tzchak Napacha. Il y avait donc Rabbi Hanina bar Papi, Rabbi Ami et Rabbi Tzchak Napacha qui étaient devant la porte de la maison de Rabbi Tzchak Napacha. Ve'atve veka amre. Et pendant qu'ils étaient assis et qu'ils discutaient, ils Ir achat aïta beret Israël velo ratsu avade alamul. Ils parlaient d'une ville en Eret Israël où il y avait une grève des Avadim pour faire la Mila. Tous les Avadim ne voulaient pas faire la Mila dans cette ville. Et donc ils ont discuté avec eux, ils ont négocié, d'accord, pendant 12 mois pour les convaincre de faire la Mila. Quand ils ont vu que ça ne marche pas, ils les ont tous revendus aux Goïm. Keman, donc comme qui ils ont fait les gens de cette ville. Qui haïtana detania l'okar eved min aved kochavim le ratzalamul megalgal imouach nemasa chodesh lomal choser muchol aved kochavim. Donc ils ont voulu faire comme la Braïta qui nous dit que quand on achète un eved d'un goy et qui veut pas faire la mila, pendant 12 mois on essaie de le convaincre, sinon on doit le revendre à un goy. Rabbi Shimon ben Elazar Omer en machinoto be'eret Israël. Rabbi Shimon ben Elazar il est encore plus marmir. Il dit s'il veut pas se faire la mila, tu n'as pas le droit de le maintenir en Eret Israël. Vire-le du pays. Pourquoi? Parce que Mipne hepset taharot. Il va toucher le goy, il va toucher comme ça des taharot, de la trouma, tout ça. Il va empêcher les bénis Israël de manger. Il va s'énerver contre son maître. Il va lui poser la main sur la trouma et il va lui interdire tout. Alors on veut pas ces histoires. Renvoie-le. Ou be'ir asmucha lasfar. Et en machinoto kol aika, dans une ville qui est frontalière entre Eret Israël et les nations, alors tu n'as même pas le droit de le laisser quelques secondes. Rien, il faut que tout de suite tu le renvoies. Pourquoi? Shema Ishma Davar, parce que peut-être que le goy il va entendre quelque chose. Veyomar, veyelech veyomar lachavero oved kochavim. Et il va raconter ça ensuite à un goy, un autre esclave goy. Et quand ils vont parler les Avadim, ça va finalement faire du tort à des Bnei Israël. Tania, Rabbi Hanania ben chez Rabban Gamliel Omer. Rabbi Hanania, le fils de Rabban Gamliel, nous dit Mipnema gerim bazmanazé me'onin ve'isurim ba'im malehem. Pourquoi aujourd'hui de nos jours les convertis ont des souffrances? Mipne shelo kimushva mitzvot benenoir. Parce que quand ils étaient goy, ils n'ont pas accompli les shiva mitzvot benenoir que tout goy doit accomplir. Alors Akadosh Baruch Hu leur fait payer kaviachol dans leur lamazé le fait de ne pas avoir accompli les 7 mitzvot bénénoirs avant leur conversion. Rabbi aussi Omer, Rabbi aussi nous dit guerre chenit gayer ke katan shenolad dami. Il dit un guerre qui est converti, c'est comme un enfant qui vient de naître. Donc tu ne vas pas lui parler de son passé qu'il n'a pas fait le shiva mitzvot bénénoir. Alors pourquoi ils ont des souffrances malgré tout? Et là mipnema me'onin, pourquoi ils souffrent? Les fichiers NBKIN, Bedigduke mitzvot qu'Israël. Parce qu'ils ne connaissent pas les détails des mitzvot comme les Bnei Israël. Donc ils font que des averot parce qu'ils ne connaissent pas, ils ont besoin le temps d'apprendre. Donc pendant ce temps d'adaptation, eh ben ils font beaucoup d'averot
et c'est ça qui leur provoque des souffrances dans ce monde. Abba Hanan Omer Mishum Rabbi El-Azar. Abba Hanan nous dit au nom de Rabbi El-Azar, Lifneshen Osime Ahava. Et la Meira. Au début, ils accomplissent pas les mitzvot par amour d'Hachem. Juste parce qu'ils craignent Hachem. D'accord? Comme ils ont peur du Gehinom, tout ça, alors ils font les mitzvot. Mais donc, quand on fait des mitzvot juste par la crainte d'Hachem, eh ben, ça n'empêche pas qu'ils auront quand même des souffrances. Acherim omrim, mipne sheshaou atmam likanes tachat kanfei hashchina. Il y en a qui disent non, c'est pas parce qu'ils vont meira ou me'ahava. Même s'ils vont faire me'ahava, ils auront des souffrances. Pourquoi? Alors ils souffrent parce qu'ils ont trop tardé à se convertir. Ils auraient dû réaliser beaucoup plus tôt le émet qui se trouve dans le clan d'Israël. Amar Rabbi Abaou veitema Rabbi Hanina. Rabbi Abaou, il y en a qui disent que Rabbi Abaou, il y en a qui disent Rabbi Hanina. Maïkera'a, d'où on sait que de quel passouk on apprend qu'un goy doit se dépêcher de se convertir le plus vite possible, parce qu'on apprend de ce que Boaz a dit à Ruth dans Megillat Ruth Perek Bet pasuk Yud-Bet. Yeshalem Hashem pa'olech utehi maspurter shelema me'im Hashem Elokei Israël asher bat lachasot pachat kenafav. C'est quoi asher bat? Que tu es venu te réfugier en dessous ses ailes, donc de la Shrina d'Hachem. Ça veut dire que Boaz a voulu dire à Ruth, il lui a dit, tu as un mérite particulier parce que tu t'es dépêché de venir te convertir et tu n'as pas attendu. De là, on voit que si elle avait attendu, elle aurait eu des souffrances.